Bonjour, mon nom est Sylvain Paquette. J'ai déjà fait des vidéos, puis là on m'a demandé de faire une vidéo. Je vais vous démontrer comment que je subis un déni de justice, puis une magouille. Une magouille, ouais, c'est le mot, une magouille judiciaire. Bref, moi en 2003, j'ai eu un gros accident. Au total, j'ai eu 27 fractures. Juste au niveau de la tête, j'en ai eu 10. Traumatisme crânien, j'ai été dans le coma et tout ça. J'engage un avocat, Nancy Lecomte, au mois de janvier 2004, pour des procédures et tout ça. Très compétente, la madame. Voici, j'ai demandé les notes sténographiques du 24 février 2011. Que voici. OK. Il y aurait eu parce que le 12 et 13 mars 2009, il y aurait eu un règlement hors cours, à mon insu, que j'ai jamais accepté. Je vous montre deux notes sténographiques du 13 mars 2009. Oui, deux. Je vais vous expliquer pourquoi deux du 13 mars. En voici une, faite par Mme France Asselin. Et voici la deuxième, faite par M. Jean Larose. Parce qu'à un moment donné, sur ces audios, j'entendais mon avocate disait jeune. Elle ne voulait pas choisir là. Jeune. Bon. Je vous montre la première transcription. Nancy Lecomte rentre à la cour et elle dit « Déclaration de règlement en cours pour la produire. Est-ce que vos clients sont ici? » Le juge Fournier. « Non, j'ai fait quitter. Ça s'est fait à grand contre-cœur, je vous dirais. Mais j'aurais voulu lui expliquer. » Maître Lecomte répond « On ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre. » Donc, c'est l'avocate qui ne va pas choisir là. OK? La deuxième sténographe, M. Jean Larose, lui mentionne que Maître Lecomte rentre à la cour et elle dit qu'il n'y aurait pas de règlement court pour le produire, parce que vos clients sont ici, blablabla. On ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre. Donc, les deux avocats ne veulent pas choisir là, pour aviser le juge, comme quoi il y a eu un règlement court, mais c'est faux. C'est un mensonge. OK? Donc, après, on peut se calculer ça de par jeu. Même les policiers m'ont fait venir à la cour, pas à la cour, mais ils m'ont fait venir au poste de police pour une déclaration KGB, déclaration vidéo, audio. Puis ils me parlent de parjure sur le CD audio. J'ai déjà produit ça via YouTube. Non, on s'en fout. Il y a un parjure de la fait des avocates, mais on ne dépose pas des accusations contre eux autres. Le jugement de l'honorable, qu'on doit dire, l'honorable juge Michel Désiel, okay, du 8 mars 2011. Dans les notes sténographiques que je vous ai montrées, le juge Désiel, au point 50, okay, mentionne « C'est le demandeur qui décide de quitter le palais de justice et ne peut aujourd'hui faire ce reproche à Maître Lecomte. » Pas vrai. Monsieur le juge, c'est pas moi qui décide de quitter le palais de justice, c'est l'avocate qui ne veut pas choisir là. OK? Vous avez vu, là, je vais vous faire la lecture de plusieurs points, d'une couple de points, parce que le juge a erré. Hein? On doit dire ça. Le juge a erré. On n'a pas le droit de dire qu'il a menti, mais il a erré. Le jugement, le numéro de ma cause, il est ici. 540 17 00 2181-062. Je vais vous faire une couple de points que vous pourriez aller voir sur Internet de ce jugement-là. Où est-ce que le juge a erré? Hein? Il dit ici au point 21, elle déclare, mon épouse, que vu l'hésitation de son mari, Maître Lecomte aurait dit « Pensez-y 2 à 3 jours. » Donc, après le 13 mars 2009. 2-3 jours plus tard, c'est écrit Maître Paquette, c'est pas une joke là, 22. Maître Paquette, okay, qui devrait être Maître Lecomte, leur téléphone et leur indique avoir reçu le chèque de 5 000. Mais non, ça peut pas. Pourquoi? Parce qu'au point 11 de son jugement, hein, l'honorable Michel Désiel écrit dans sa requête homologation, la défendresse déclare qu'un règlement hors cours est intervenu pour la somme de 5 000, qu'il y a eu transaction et qu'un chèque a été transmis au demandeur le 23 mars, lequel est retourné le 22 mai. Okay? Et si on prend le Maître Lecomte,
je ne l'avais pas souligné, mais Maître Lecomte, elle mentionne que le chèque lui a été transmis à Maître Lecomte le 23 mars, lequel elle me le transmet. Donc, comment Maître Lecomte peut m'avoir appelé 2-3 jours après le 13 mars, donc le 15 ou le 16 mars, alors qu'elle a reçu le chèque, elle aurait reçu le chèque le 23 mars. Pas pire, hein? Au point 42 de son jugement, il mentionne très clairement, la preuve démontre qu'elle conseille, Maître Lecomte, au demandeur de régler ce dossier et de ne pas le continuer, vu les risques d'assumer les frais du procès, advenant le rejet probable de l'action intentée. Et au point 55 du même jugement, point 55 que voici, si le demandeur n'avait pas accepté l'offre comme qu'il le prétend le 13 mars 2009, il aurait demandé la poursuite du procès. Maître Lecomte était d'ailleurs prêt à continuer. Et la journée du 13 mars était réservée à ce dossier. Je m'excuse, monsieur le juge. Mais parce qu'au point précédent, au point 42, tu dis que Maître Lecomte, elle ne voulait pas continuer. Monsieur gère. Donc, Maître Lecomte ne veut pas continuer le procès. Hein? C'est assez clair là-dessus. Puis, au point 46, il dit Maître Lecomte n'insiste pas pour préparer une entente écrite, vu le montant du montant du règlement et l'état d'esprit du demandeur. Ah, là, elle conclut qu'elle ne peut pas préparer des papiers parce que je ne suis pas là. Moi, je suis en pleurs, je suis en panique, là. Mais elle dit 3 fois qu'elle juge. Elle juge que j'ai compris. Mais elle ne peut pas préparer les papiers pour l'entente hors cours. Mais non, il n'y a pas d'entente hors cours. C'est une entente préméditée. Au point 5 du jugement, le juge des îles dit « La scission d'instance est ordonnée. » Il n'y a jamais eu de scission d'instance. Ça, je m'excuse, mais c'est un mensonge. Okay? Un juge peut-il suggérer la scission d'instance? Pas vrai, il ne peut pas. C'est bien écrit ici de l'avocat Karim Renaud. Un juge ne peut pas suggérer la scission d'instance. Proprio motu, ça veut dire de sa propre initiative. Semble-t-il, selon les notes stenographiques, le juge Fournier l'aurait suggéré à Maître Lecomte. On ne veut pas enquêter là-dessus. Ministre de la Justice, il n'y a pas personne qui va enquêter là-dessus. Pour terminer, regardez bien, note sténographique officielle, du 24 février 2011, là, à la page 4. Je vous le montre parce que ça, vous ne le trouverez pas sur Internet. Je vous le montre tranquillement pour que vous puissiez, vous mettrez sur pause pour que vous puissiez lire. Maria Vézina dit qu'il était dans un cubicule, moi, et j'ai strictement discuté, parlé avec Maître Lecomte, à la fois à la fin de la journée du 12 mars et au début de la journée du 13 mars, d'où l'importance de son témoignage ce matin. Le juge Désiel réplique, il dit « Alors, ce que je note ici, les parties admettent que si Maître Vézina venait témoigner, que Maître Maria Vézina a discuté avec Maître Lecomte, uniquement en l'absence du demandeur, Sylvain Paquette, qui est moi, qui était dans un cubicule. Discussions qui ont eu lieu à la fin de la journée du 13 mars. Maître Vézina réplique et elle dit « Amorce de discussion, monsieur le juge, parce qu'il n'y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là, je vous le précise. » Donc, il n'y en a pas de 5 000, le 12 mars. Pas juste le matin, là. Le juge des îles, dans son jugement, mentionne que je suis au courant de l'offre de 5 000 le matin du 12 mars, puis je suis au courant de l'offre de 5 000 quand je quitte le 12 avec ma conjointe. Pas vrai, il n'y en a pas. Maître Vézina, à la page 79, après qu'on ait tout témoigné et que Maître Lecomte ait témoigné, mais Maître Lecomte, elle avait dit qu'elle a eu une offre le 12 mars au matin. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'y a jamais eu d'offre le 12. Moi, je le confirme, mon épouse le confirme, puis mon employé, Jacques Poulain, le confirme. Il n'y a jamais eu d'offre le 12. L'offre a eu lieu le 13 au matin. Ici, Maître Vézina, après qu'on ait dit tout ça, que non, il n'y a pas d'offre, elle vient dire, à la page 79, donc là, elle vient parjurer sa version de la page 4.
Moi, ce que je viendrais dire, c'est que le 12 mars au matin, on a effectivement réitéré une offre qu'on avait déjà faite dans les semaines précédentes de 5000. Dans les semaines précédentes, hein? C'est clair, hein? Regardez bien le procès verbal. OK? Procès verbal du 24 février 2011 de ma cause. 24 février 2011. Procès verbal. OK? À la page 7 de ce procès verbal-là, moi je dis que le juge est venu falsifier sa version. OK? Je ne m'imagine pas de dire, il est venu falsifier sa version. Regardez ici, il vient dans le procès verbal. OK? Il répète ce que Maître Vézina dit. OK? Je vous le montre, vous pourriez le mettre sur pause et le lire. Admission. Il est admis que si Maître Vézina venait témoigner, elle viendrait dire qu'elle avait fait une offre de 5000 quelques semaines avant la date du 12 mars et qu'elle l'a réitéré le 12 mars au matin. Bon. Ça, il répète ce que Maître Vézina vient dire à la fin du procès, à la page 79. OK? Ce qui est faux. Le Maître Vézina n'a jamais réitéré une offre le 12. C'est le 13. Dans son jugement, je ne me souviens plus à quelle place exactement. Je crois que c'est au 30... Je me souviens pas, en tout cas. Dans le jugement, le juge Désiel parle de jours. Que si Maître Vézina venait témoigner, elle confirmerait avoir fait une offre à Maître Lecomte dans les jours précédant le procès. Non, c'est pas dans les jours. Ah oui, OK. Au point 30 du jugement. OK? Point 30 du jugement. OK? Enfin, les parties admettent que si Maître Vézina venait témoigner, elle confirmerait avoir fait une offre de 5000 à Maître Lecomte dans les jours précédant le procès. Pas vrai, c'était mensonge. Il a erré, hein? Il a erré puis d'aplomb. Mais depuis ce temps-là, c'est moi qui en paye les frais. Personne ne veut me croire. La ministre de la Justice ne veut pas s'impliquer. Député, et tout. Pas personne ne veut s'impliquer là-dedans. Il y a eu chose jugée. Même la Cour suprême, 2 fois. La Cour suprême m'a permis un appel. C'est rare, hein? Jamais qu'ils font ça. C'est sans appel, leur jugement. Mais moi, ils m'en ont permis un appel. Mais les 2 jugements qui ont produit sur Internet, ils font juste marquer cause rejetée. Ils ne donnent aucune explication. Mais c'est ça notre système de justice. On est face à des gens qui... Il y en a un qui ment, il y a un juge qui dit pas les vrais faits, qui a erré. Je prouve tous ces faits-là, mais on ne va pas s'impliquer. On me préfère, moi, me taper sa gueule, m'envoyer à Bordeaux pour un avis de comparution. On a déposé des accusations criminelles contre moi. Alors qu'il y a bien des gens là-dedans qui devraient avoir des accusations qui devraient être déposées. Bonne journée.